Bonjour à tous et bienvenue sur les capsules des lettres aimées. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la narration et la focalisation. Mais au fait, un narrateur, qu'est-ce que c'est ? Il faudra bien faire attention de ne pas confondre auteur, narrateur et personnage. L'auteur est celui qui écrit le récit. Le narrateur est une personne fictive qui raconte l'action. Enfin, le personnage est celui qui vit l'histoire. Voyons maintenant ce que sont les statuts du narrateur. Il faut se demander si le narrateur est un personnage du récit ou pas. Si oui, il emploiera la première personne du singulier et du pluriel. Il sera donc un narrateur personnage ou narrateur intérieur. Sinon, il emploiera la troisième personne du singulier ou du pluriel. Il sera donc un narrateur extérieur. Voyons maintenant les points de vue du narrateur. Cela revient à se demander à travers les yeux de qui le lecteur découvre le récit. Pour vous aider à comprendre, vous pouvez imaginer que le narrateur est une sorte de caméra. En utilisant le point de vue interne, le narrateur se focalise à travers les yeux d'un seul personnage. Le lecteur connaît le récit à travers les yeux de ce personnage. Il en connaît donc les pensées, les sensations, les sentiments et le passé. En utilisant le point de vue externe, le narrateur est un témoin extérieur des événements, qu'il découvre en même temps que le lecteur. Il ne connaît donc rien de plus que lui. En utilisant le point de vue omniscient, parfois appelé point de vue zéro ou point de vue de Dieu, le narrateur montre qu'il sait tout du récit. Omniscient vient du latin omni, qui veut dire tout, et scient, qui sait. Le narrateur connaît donc les pensées, sentiments et sensations de tous les personnages, le passé et le futur, ainsi que ce qui se déroule à tous les endroits en même temps. Maintenant que tu as découvert ou redécouvert la leçon sur la narration et la focalisation, c'est à toi de jouer. Mais n'hésite pas à demander davantage d'explications si tu en as besoin.